Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter le logiciel R, donc l'un de ses IDE, R Studio, donc R qui est un langage de programmation très populaire qui est beaucoup plus utilisé dans la visualisation et l'analyse des données. Donc, l'objectif de cette vidéo étant vraiment de vous donner les bases pour pouvoir vous prendre en main dans l'utilisation du logiciel R, que ce soit à travers ses syntaxes, l'utilisation des variables ou des calculs mathématiques, des différentes opérations d'algorithmique que vous connaissez, telles que les boucles, pour tant que et autres que vous pouvez imaginer dans l'algorithmique classique. Donc, comment est-ce qu'on utilise les fonctions sous R, que ce soit les fonctions qui sont incorporées ou alors celles que vous pourrez créer vous-même, donc les vecteurs, donc comment est-ce que ça marche, les matrices également, donc comment est-ce qu'on définit ce qu'on appelle les data frames, donc les graphiques, comment est-ce que ça se fait. Donc, nous allons également vous faire une petite introduction à la statistique en vous montrant comment est-ce qu'on peut obtenir un certain nombre de statistiques simples, donc telles que les états descriptifs, moyennes, variance, écart type, voilà, donc bref, tout ce qui est comme statistique simple qui peut être implémenté sous le logiciel R. Donc tous ces éléments-là donc vous donneront les bases nécessaires pour pouvoir vraiment avoir une prise en main réussie du logiciel R. Alors donc pour commencer avec le logiciel R, il est important de savoir donc que R c'est un logiciel libre d'accès que vous pouvez télécharger. Donc si vous allez dans Google, donc vous tapez R Cran, vous allez tomber sur une interface qui ressemble à ceci, dont vous pourrez télécharger une version en fonction de votre système d'exploitation, que ce soit que ce soit Windows, autant pour moi, Mac ou alors Linux. Donc vous allez trouver votre compte, donc vous aurez la possibilité de télécharger la version la plus si vous êtes par exemple sur l'option Windows là, donc on va me rediriger vers le site CRAN où j'aurai la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir télécharger le logiciel la dernière version R2.2.2, donc sur 64 bits. Donc vous pouvez choisir 32 bits, donc en fonction des caractéristiques de votre machine. Donc vous vous installez, donc le processus est simple et donc vous allez lorsque vous allez démarrer votre logiciel R, donc voilà comment est-ce que l'icône se présente au bureau. Donc voilà le R 4.2.2 qu'on vient de voir. Donc lorsque vous allez le démarrer, il aura une présentation similaire à ce que vous voyez là. Vous convenez avec moi que c'est pas très convivial et c'est même non plus très facile à utiliser. Donc je vous recommande d'installer R Studio. Donc R Studio, donc lorsque vous serez dans Google, donc au lieu de taper R tout simplement, vous allez taper R Studio et donc vous allez tomber sur un lien donc qui vous permettra de télécharger R Studio. Son icône également va se présenter tel que vous pouvez le voir là. Si vous allez voir que R Studio peut se présenter comme ceci, donc ou différemment. Donc la couleur certainement blanche comme mais donc vous pouvez paramétrer la couleur à votre guise en allant dans Tools. Donc lorsque vous allez dans Tools, donc vous pouvez sélectionner l'option Global Option. Donc cliquez sur Global Option. Donc là vous aurez la possibilité de paramétrer des éléments. Donc ici il y a Général, Code, Console. Donc ici donc vous avez Apparence. Donc il y a différentes apparences que vous pourrez choisir. Donc l'apparence que j'ai choisi ici, c'est Tomorrow Night Blue. Donc il y a toute une panoplie d'apparences. Donc l'apparence par défaut, donc il y en a plusieurs, donc vous pouvez choisir en fonction de votre sensibilité, mais moi j'ai choisi Tomorrow Night Blue. Donc c'est ça mon interface, et puis vous cliquez tout simplement sur Apply. Donc vous aurez l'interface que vous souhaitez en fonction de vos couleurs de fait. Donc l'interface peut se présenter comme ceci ou différemment de ceci. Et donc si je ferme par exemple ceci, donc il peut se présenter comme ça. Et donc ici vous avez la console, donc vous pouvez taper les commandes. Donc tout à l'heure on verra un peu comment ça se passe sous R Studio. Donc il y a également un environnement ici donc qui présente
la possibilité d'importer les données, d'enregistrer, de faire un certain nombre de choses, l'historique des différents éléments qui ont déjà été faits. Donc, voilà, ça, c'est l'historique des commandes qui ont été saisies là. Donc, il y a les connexions, il y a également les tutoriels. Donc, on va avoir des tutoriels sur l'utilisation de RStudio. Et en bas de cet environnement-là, on a également une interface là, donc vous avez les fichiers, donc vous pouvez visualiser les fichiers de votre ordinateur, donc les graphiques, donc plots, donc lorsque vous allez faire les graphiques, ils apparaîtront dans cette fenêtre là, donc les packages, que vous pourriez installer, donc R fait le package. Vous allez non seulement voir la liste des packages qui sont déjà installés, donc par défaut. Donc lorsque vous voudriez installer votre package, vous pouvez cliquer là sur install et puis donc après avoir saisi le nom du package, donc par exemple il y a ce package là crayon, donc si je le sélectionne, donc je n'ai qu'à installer, voilà, le tour est joué, donc mais on n'en est pas là. Donc il y a des packages, il y a l'onglet d'aide là, donc vous pouvez taper une aide si vous avez besoin d'une information dont vous n'avez pas, donc vous pouvez taper dans l'aide. Donc il y a le viewer et puis également l'onglet présentation. Donc à part ces différents éléments là, donc il y a la console que je vous ai présenté, mais vous avez également la possibilité de créer un script dans lequel donc à chaque fois que vous faites une action, il vous suffira de sélectionner et puis d'exécuter. Donc je vais vous montrer, donc pour pouvoir créer un nouveau script, donc vous voyez là juste en dessous de file, dans le file, donc cliquez là, donc vous voyez, vous avez la possibilité de créer un nouveau script. Et donc, lorsque vous cliquez sur créer, donc il y a cet espace là qui s'ouvre où vous pourrez saisir vos différentes commandes. Donc, à défaut de saisir dans la console, vous pouvez saisir ici, donc dans l'espace réservé au script. Donc, vous voyez que ça a un nouveau nom on title. Donc, vous pouvez cliquer sur enregistrer et voilà. Donc, choisir le dossier dans lequel vous allez enregistrer votre script. Donc, vous pouvez également ouvrir donc un script existant et donc tout simplement l'exécuter. Nous vous invitons à prendre part la 6e session de notre formation en économétrie et technique quantitative, donc qui aura lieu concomitamment en ligne et en présentiel du 6 au 14 mai 2023, donc qui aura au menu 3 principaux modules de la conception des questionnaires des masques de saisie en utilisant CS Pro avec synchronisation avec Dropbox pour les saisies sur les dispositifs Android. Donc nous avons également fait de l'analyse descriptive et inférentielle, et puis les tests hypothèses, et puis les régressions, et nous allons terminer par l'économétrie avancée avec les modèles les plus avancés en économétrie sur les séries temporelles, modèles vectoriels, autorégressifs, la correction d'erreurs, les modèles de panel. Et donc la formation va se tenir donc en utilisant les logiciels tels que CS Pro, SPSS, Stata et eViews. Donc vous pouvez avoir les contacts, donc sont là, donc vous pouvez nous contacter soit par WhatsApp ou par email, ou alors par le lien que nous allons mettre en description pour pouvoir vous inscrire directement à la formation. Et donc on se retrouve donc du 6 au 14 mai donc dans le cadre de cette formation. En termes d'introduction, donc R a une syntaxe donc pour pouvoir afficher par exemple un texte sous R. Donc si je viens ici dans la console, donc je suis là dans la console, donc si je vais tout simplement par exemple taper avec double quote, donc puisque c'est une chaîne de caractères, donc on va apprendre en faisant. Donc si je tape par exemple Hello Monde et puis je clique sur entrée, donc vous allez voir que Hello Monde va s'afficher, donc le Hello Monde va s'afficher là. Donc alors si vous voulez par exemple entrer un chiffre, il vous suffit juste de taper le chiffre 5 par exemple et puis entrer. Vous pouvez taper le chiffre 10, vous pouvez taper le chiffre 25 par exemple et puis vous cliquez tout simplement sur entrée. Mais évidemment, sous R, il existe une fonction qui permet, n'est-ce pas, d'afficher un texte par exemple. Donc,
sachant que sur plusieurs logiciels, sur plusieurs langages de programmation, vous pouvez être habitué à utiliser une fonction particulière pour pouvoir afficher les textes. Par exemple, la fonction print. Donc, si vous utilisez par exemple Python, donc, mais sous R, vous pouvez tout simplement entrer Hello Mom, comme on l'a fait tout à l'heure, pour pouvoir l'afficher. Mais donc, vous pouvez également utiliser la fonction print. Donc, vous tapez print, en parenthèse. Donc, vous ouvrez la parenthèse et elle se ferme en même temps. Et vous tapez entre parenthèses et entre quotes. Donc, vous tapez Hello Monde. Et puis, vous cliquez sur Entrée. Donc, vous cliquez sur Entrée et la phrase Hello Monde va donc s'afficher. Donc, la phrase Hello Monde va s'afficher là. Mais il existe des cas de figure où pouvoir afficher par exemple peut-être des nombres ou des chaînes de caractères, vous êtes obligé d'utiliser la fonction print à défaut de saisir tout simplement la chaîne de caractères entre quotes ou alors d'entrer tout simplement le chiffre. Donc je vais prendre un exemple. Donc si vous voulez pour les nombres allant de 1 à 10 les afficher, donc à défaut de le faire dans la console ici, donc je vais partir dans mon script. Nous allons demander à R donc pour x allant de 1 à 10, donc c'est comme ça que je vais le faire. Donc ouvrir les accolades, donc et elles vont se refermer en même temps. Donc je vais print, je vais lui demander d'afficher la valeur de x, donc pouvoir l'exécuter. Donc en même temps on voit comment est-ce qu'on utilise le script. Donc on sélectionne les lignes qu'on veut exécuter et on vient là sur run, donc on clique sur run et donc le résultat va apparaître ici dans la console tel que vous voyez. Donc for e equal 1 to 10 print x, donc vous voyez qu'il a affiché les valeurs de x allant de 1 à 10. Donc je vais rentrer dans ma commande. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire concernant les commandes. Donc je vais aller à la ligne suivante. Désormais je vais travailler dans mon script et puis sélectionner exécuter. Donc vous avez tout de suite compris qu'on peut se passer de la commande et donc de saisir tout simplement le script. L'avantage du script, donc c'est bien évidemment, c'est qu'on peut revenir des jours après et puis de tout simplement exécuter à défaut de recommencer tout à zéro. Donc comment est-ce que les commentaires fonctionnent sous R? Donc on peut utiliser les commentaires donc pour pouvoir faire comprendre à celui qui va utiliser le script plus tard, donc ce qui se passe. Donc on ne peut pas se mettre juste à saisir des commandes sans pour autant forcément dire à celui qui est en train de lire le code ce qui se passe. Donc pour pouvoir saisir un commentaire sous R, donc vous devez précéder le commentaire du symbole dièse. Donc pour pouvoir écrire dièse sur votre clavier, donc c'est Alt gras et puis vous appuyez sur la touche 3. Donc si vous avez un clavier AZERTY comme moi, donc dièse, donc je vais saisir ceci est un commentaire. Donc si je sélectionne par exemple cette ligne-ci donc et que j'exécute, donc vous allez voir dans la commande que donc il a tout simplement affiché ceci est un commentaire. Donc il a ignoré tout simplement donc ce que je viens de saisir là. Donc il n'a rien affiché. Donc vous voyez, vous remarquez par exemple ici que après la commande il y a une action qui est effectuée juste après, mais ici lorsqu'on a saisi ceci est un commentaire précédé de dièse, donc il n'y a rien qui n'a été fait après. Donc par contre si je reviens dans ma console et que j'ajoute par exemple le Hello World qu'on a déjà utilisé par le passé, Hello Monde. Donc si je sélectionne cette ligne-ci donc et que je clique sur Run, donc j'exécute, donc vous allez voir là dans la commande que la commande a été faite et dans la ligne d'après, donc voilà le résultat. Donc par contre dans le cas du commentaire, donc de ceci est un commentaire précédé bien évidemment de la lettre dièse, donc vous voyez là que aucune action n'a été intentée après, donc après avoir saisi cette commande. Donc on peut saisir des commandes, des multiples commentaires dans le script. Donc tout à l'heure on a saisi hello world, donc on a saisi ceci est un commentaire. Donc on peut par exemple saisir après Alt touche 3
Donc on peut saisir écrit ici, on peut aller à la ligne, on peut ressaisir autre chose, plus d'une ligne par exemple. Donc si je sélectionne par exemple ces trois éléments-ci, donc et que j'exécute, donc vous allez voir l'effet là. Donc vous voyez que ces trois éléments ont été tout simplement ignorés. Toutes ces trois lignes-là n'ont produit aucun résultat parce que bien évidemment ce sont des commentaires. Donc par contre, si je sélectionne avec la dernière ligne donc, et que j'exécute, donc vous verrez que pour la quatrième commande, donc il y aura un résultat qui est Hello Monde. Donc, vous voyez la différence entre un commentaire et donc une commande classique. Alors, tout de suite, nous allons passer à la création de variables. Donc, comment est-ce que on crée des variables? Donc, il faut déjà dire que les variables, ce sont tout simplement des contenants, donc des contenants dans lesquels on stocke les valeurs d'une donnée. Donc les valeurs d'une donnée, donc elle n'a pas de commande précise pour pouvoir déclarer les variables, mais les variables peuvent être créées, en fait sont créées dans la plupart du temps au moment de la première fois à laquelle on attribue une valeur à ces éléments là. Donc pour pouvoir attribuer une valeur à une variable, donc sous R on utilise le symbole donc sous R, donc sur le logiciel R, donc on utilise le symbole inférieur ou égal suivi du signe moins. Donc pour pouvoir attribuer une valeur à un nombre. Donc par exemple si je veux attribuer au nom par exemple, donc une variable que j'appelle nom peut lui attribuer par exemple la valeur. Donc puisque c'est une chaîne de caractères, naturellement je vais saisir entre côtes, donc je peux l'appeler par exemple Hippolyte. Donc si je sélectionne cette ligne là et que j'exécute là, donc vous allez voir la variable nom donc a été attribué, en fait le Hippolyte a été attribué à la valeur nom. Donc si je vais à droite là au niveau de l'environnement là, donc vous allez voir que dans l'environnement, donc il y a nom qui a pris la valeur Hippolyte, donc il y a également un X qui a pris les valeurs de 1 et de la dernière valeur qui a été prise par X c'est 10. Donc vous voyez que X ici là correspond à 10 parce qu'on a attribué des valeurs à notre X, donc à travers notre fonction que voici, donc notre fonction pour y allant de 1 à 10, mais R a gardé seulement la dernière valeur qui est 10. Le L, ça signifie que ce sont des entiers. Nous allons y revenir un peu plus en avant. Donc voilà, donc Hippolyte qui a été attribué à la variable nom. On peut bien évidemment par exemple créer, donc je vais d'abord enregistrer mon mon script. Donc pour pouvoir l'enregistrer, je clique sur ce symbole d'enregistrement, donc je vais cliquer dessus et naturellement il va naviguer pour ouvrir un dossier de mon ordinateur dans lequel je pourrais enregistrer. Donc je vais enregistrer dans le dossier par défaut document, donc pouvoir enregistrer n'importe où. Donc je vais l'appeler script R. Donc je vais cliquer sur save. Voilà, donc j'ai enregistré. Pour ne pas le perdre, bon, il suffit que votre ordinateur par exemple plante et que par après vous soyez en difficulté et en incapacité de pouvoir retrouver votre script. Donc pour revenir aux variables, n'est-ce pas, donc on peut attribuer également par exemple à la variable âge, donc on peut lui attribuer la valeur 35 par exemple. Donc pour dire que âge prend la valeur 35, donc je peux sélectionner là et exécuter. Ça n'affiche pas a priori la valeur de l'âge, mais vous voyez que là donc âge, donc une nouvelle variable âge a été créée et la dernière valeur stocké dans cette variable là c'est 35, le 35 que nous avons attribué dans notre script R là. Donc on peut également utiliser la fonction print, donc la fonction print qu'on a vu tout à l'heure là, la fonction affichable pour pouvoir afficher, ou alors par exemple pour afficher notre variable name. Donc lorsqu'on regarde les deux valeurs qu'on a créées tout à l'heure là, dans les deux variables nom et âge, donc on peut voir que le Hippolyte ce n'est qu'une valeur pour la variable nom et puis 35 c'est une valeur pour la variable âge. Donc sur d'autres langages de programmation on peut utiliser égal, donc tout comme sur R également, et on peut utiliser égal également pour
pour l'affectation, pour attribuer à une variable une certaine valeur, mais il existe des contextes dans lesquels l'égalité n'est pas toujours valable. Donc, on est obligé parfois d'utiliser le symbole d'affectation. Donc, on peut également utiliser la fonction print. Donc, tout à l'heure, vous avez vu que lorsqu'on a exécuté la commande, rien n'a été intenté comme action, donc, mais bon, toutefois, les valeurs ont été, les variables ont été stockées. Donc, mais ce qui se passe, donc, si on veut par exemple afficher la dernière valeur de notre fonction, donc on va utiliser la fonction print pour afficher. Donc, on peut utiliser print comme tout à l'heure, print non. Donc, on peut utiliser la commande print. Donc, si je sélectionne cette ligne-là et que j'exécute, donc vous allez voir que dans ma console, Hippolyte s'affiche donc comme valeur, puisque je lui ai demandé d'afficher la valeur correspondant à la variable non. Donc, je peux faire la même chose pour la variable âge, donc, ou alors pour une variable quantitative comme l'âge. Donc, je peux tout simplement saisir âge qui va donc, n'est-ce pas, afficher la valeur de la variable non. Donc, étant donné que c'est une variable quantitative, donc je sélectionne et puis j'exécute. Donc, vous allez voir sous la commande que lorsque j'exécute, donc il affiche 35 donc comme valeur associé à l'âge. Donc, j'ai pu afficher la valeur de l'âge sans pour autant utiliser la fonction print. Donc, puisqu'il s'agit d'une valeur, d'une variable quantitative. Donc, la prochaine étape ici, donc, c'est de pouvoir, on va voir comment est-ce que on peut concaténer plusieurs éléments. On peut par exemple concaténer en utilisant la fonction paste. Donc, la fonction paste permet donc c'est une fonction qui existe, une fonction prédéfinie sous R, donc qui permet de concaténer. On peut utiliser la virgule, donc bien évidemment pour séparer les différents éléments concaténés. Donc, à titre d'exemple, on peut associer à texte, par exemple. Donc, on peut attribuer donc à texte la valeur. On va saisir le nom de la fonction paste. Donc, paste comme coller en anglais. Donc, on ouvre la parenthèse, on va concaténer. Donc, on ouvre les côtes. Donc, on va mettre RR et puis virgule. Donc, on va concaténer RR et puis texte. Donc, premièrement, on peut par exemple attribuer à texte. Donc, on peut attribuer premièrement à texte la valeur magnifique. Et puis, on va concaténer paste RR et puis notre variable texte qu'on vient de créer. Donc, texte comme ça. Donc, on va concaténer R et puis texte. J'exécute dans un premier temps l'affectation de là, donc on a la commande s'exécute là. Donc je peux maintenant concaténer en utilisant la fonction paste. Donc je clique sur run, donc, et vous voyez que là, donc la fonction a été exécutée. Donc je peux maintenant utiliser la fonction print pour pouvoir afficher la valeur de texte. Donc je vais utiliser la fonction print et puis je vais afficher la valeur du texte. Donc si j'utilise la fonction print, donc je vais sélectionner et exécuter run. Donc vous voyez que là, donc il va afficher R est magnifique. Donc il a concaténé les deux textes en utilisant la fonction paste, de telle sorte qu'on ne se rend plus compte que c'était voilà, donc deux mots séparés. Si on additionne par exemple un texte et un nombre, donc vous allez certainement vous rendre compte qu'il y aura une erreur. Donc je vais par exemple créer une variable nombre auquel je vais attribuer la valeur par exemple 5. Et par la suite, je vais créer une variable, donc je vais créer une variable texte plus haut. Donc si je fais par exemple nombre plus texte, donc je vais exécuter. Donc vous voyez que là, il s'affiche, il va certainement s'afficher un message error object number not found. Et donc je n'ai pas exécuté la ligne précédente, donc je vais exécuter la ligne précédente en affectant un nombre la valeur 5. Donc si je fais par la suite, si j'exécute ça, donc vous verrez que là, donc si j'additionne nombre et texte, donc vous voyez qu'il y a un message d'erreur qui dit number plus text, non-numeric argument to binary operator. Donc il me dit que je ne peux pas additionner en fait
une chaîne de caractères. Donc, ce qu'on peut dire concernant les variables, les noms des variables, c'est que il y a une certaine sensibilité donc par rapport à la définition de nom de variable. Il y a un certain nombre d'éléments que vous devez connaître, à savoir qu'une variable doit commencer avec une lettre. Donc, si une variable commence par une lettre, donc lors de l'exécution, vous allez certainement avoir des messages d'erreur. Donc, une variable doit commencer par une lettre et peut combiner à la fois des lettres et des chiffres. Voilà, donc avec des tirets de 8. Donc voilà, donc si le nombre commence peut-être par un point par exemple, lorsque vous allez exécuter, vous allez avoir des messages d'erreur. Donc une variable ne peut pas commencer également par un tiret de 8 par exemple. Une variable est sensible au nombre. Donc vous avez par exemple vu tout à l'heure âge. Donc on a utilisé la variable âge donc tout à l'heure. Donc si je mets âge, donc âge comme ceci, ou alors notre âge comme ceci, en réalité c'est pas la même variable. R va les considérer comme des variables différentes. Donc ça veut dire que si vous appelez par exemple une variable avec cette écriture ici âge, alors que dès le départ vous l'avez défini comme ceci, donc R ne la reconnaîtra pas. Dans la programmation, les types de données sont un concept assez important. Donc les variables peuvent être stockées dans différents types et puis les différents types ou alors dans différents éléments. Donc sous R, les variables ont besoin de n'ont pas forcément besoin d'être déclarées avec un type particulier, même après les changements. Donc le type peut changer. Donc à titre d'exemple, donc on peut par exemple attribuer à myVarb ou ma variable. Donc on peut lui attribuer disons la valeur, si on lui attribue la valeur 30, sera là une variable de type numérique. Donc elle va le considérer comme une variable de type numérique. Si je l'attribue par exemple à si je lui attribue la valeur salée, R va considérer que ma variable est désormais une chaîne de caractères. Donc R a une variété de types de données donc qui permettent de classifier les données, et les types les plus connus sont le type numérique. Donc le type numérique, pouvoir saisir par exemple les nombres du genre 1, 10,5, donc type numérique. Donc il y a les types entiers. Donc les types entiers permettent de saisir les nombres entiers. Donc il y a les types complexes, donc qui permettent de saisir les nombres complexes. Nous allons y revenir. Donc il y a les caractères, donc plus connus sous le nom de string, donc STRING. Donc il y a maintenant les types logical, donc les booléens, donc vrai ou faux, true or false. Donc nous allons définir des exemples. Donc on peut par exemple attribuer à x la valeur 5,5. Donc lorsqu'on exécute, donc vous allez voir que la dernière valeur qui a été attribuée à x c'est 5,5. donc son type est donc numérique. Donc pour connaître son type, donc on peut tout simplement utiliser la fonction class. Donc si j'utilise la fonction class x, donc je vais sélectionner et exécuter. Donc lorsque j'exécute, donc vous allez voir dans la console, donc il va m'afficher le type numérique. Donc pour connaître le type d'une variable, donc j'utilise la fonction class. Donc maintenant il y a le type entier, integer. Donc je peux affecter à x. Donc cette fois-ci, donc la valeur 10L. Donc lorsque je mets 10L, il comprend que c'est un entier. Donc je suis en train de déclarer un entier. Donc si je le fais ainsi, donc elle comprendra que je viens de définir un entier. Donc je vais utiliser la même fonction class de tout à l'heure. Donc class, puis je vais insérer x. Donc là, donc, vous voyez que donc, si j'exécute, donc vous allez voir là que il va me dire que x c'est integer, donc comme entier. Donc vous voyez différentes subtilités qu'on peut avoir. Donc maintenant le type complexe par exemple, donc, on peut attribuer x. Donc si x était un nombre complexe, on aurait pu lui attribuer par exemple la valeur 9
I plus 3. Donc, lorsque je saisis comme ça, il comprend directement qu'il s'agit d'un nombre complexe. Et donc, si j'utilise la classe, donc vous allez voir le type qui va s'afficher. Donc, type X. Je vais sélectionner les deux lignes. Donc, vous avez compris certainement. Donc, exécuter. Donc, vous allez aller dans la console. Et donc, vous voyez là que le type, c'est bien complexe. Donc, l'autre type de données qu'on peut avoir sous R, bien évidemment, à chaque fois, il faut avoir le réflexe d'enregistrer votre script. Donc, puisque vous pourriez l'utiliser après. Donc, je demande propos de type, un autre type de données, donc comme je le disais, donc il y a le type caractère ou alors string, tel que c'est connu sous R. Donc si j'attribuais plutôt à X la valeur R est magnifique, que j'utilise la fonction classe pour rechercher son type, donc vous verrez que R a compris tout de suite qu'il s'agit d'une variable de type caractère. Donc vous voyez le type qui s'affiche. Un dernier type qu'on va voir, c'est le type booléen ou logique. Donc, si j'attribuais plutôt à X, donc si à défaut de lui attribuer la valeur précédente, j'attribuais à X la valeur true, par exemple, donc true en majuscule, donc c'est un mot réservé. Donc, lorsque vous mettez, vous voyez comment il affiche en G là. Si je recherche la classe, comme tout à l'heure, vous verrez le résultat qui va s'afficher. Donc là, vous voyez que c'est logical, donc c'est une valeur booléenne. Voilà, un élément important à savoir, c'est que on peut convertir les types de données sous R. Donc, pour pouvoir convertir les types de données, il y a un certain nombre de fonctions qu'on peut utiliser. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait le type numérique, le type entier, le type complexe. Donc, si on veut convertir une fonction en numérique, donc on peut utiliser, on va utiliser la commande as.numérique. À titre d'exemple, donc on peut affecter à X la valeur as numérique. On peut affecter à X la valeur Y comme une valeur numérique de X. Donc, on convertit la variable X en Y, mais le nouveau type devient numérique. Donc, vous voyez que lorsqu'on saisit, donc on a là error object X not found. Ah, là, j'ai saisi en majuscule. Donc, je vous voyez, on en a parlé tout à l'heure. Donc, les variables sont assez sensibles aux majuscules et autres là. Donc, je vais sélectionner et puis définir. Donc vous voyez que là, donc, ma variable Y a été définie comme X, mais cette fois-ci comme numérique. Donc si je recherche la classe, donc la classe de Y, donc comme tout à l'heure, donc vous allez voir là que donc entrée, puisque je suis dans la console, donc vous voyez que Y est une variable définie comme numérique, pas comme entier, comme c'était le cas dès le départ. Donc, vous pouvez généraliser à tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez par exemple définir un nombre qui était dès le départ numérique comme complexe, si par après vous devez y combiner des nombres complexes. Donc, on va passer à la partie mathématique de ce tutoriel. Donc, les mathématiques simples. Donc, sous le logiciel R, on peut utiliser les opérateurs pour transformer les mathématiques, les opérations mathématiques sur les nombres. Par exemple, l'opérateur plus est utilisé pour pouvoir additionner donc deux nombres, deux valeurs. Donc, comme on l'a vu dès le départ, donc on peut additionner. Donc, je vais aller dans la console. Donc, on peut additionner 10 et 5. Donc, voilà les valeurs qui apparaissent. Donc, la valeur qui apparaît, c'est 15. Donc, on peut faire 10 moins 5. Donc, ces différentes opérations-là. Donc, voilà la valeur qui apparaît 10 moins 5. Ça fait 15 moins 10 moins 5. Ça fait 5. Donc, on peut construire une fonction mathématique. Donc, R donc a aussi beaucoup de fonctions mathématiques qui peuvent être utilisées donc pour pouvoir calculer certaines tâches, pour pouvoir exécuter certaines tâches. Donc avec par exemple la fonction min, donc min pour minimum, la fonction max. Donc on va voir à peu près comment est-ce qu'on peut utiliser. Donc on peut par exemple utiliser min. Donc à ce min là, on peut soit affecter un vecteur qu'on a prédéfini, ou alors on peut tout simplement mettre une série de nombres 5, 10, 15, 2. Donc si on sélectionne et qu'on exécute, donc R va tout simplement produire le minimum de cette liste qui n'est rien d'autre que 2. Donc vous voyez qu'effectivement le minimum
qui affiche là, c'est 2. Donc, on peut faire la même chose pour le maximum. Donc, on peut trouver le maximum d'une liste de nombres. Donc, 5, 7, 10, 49, 12. Si j'exécute, donc là, il y a le point virgule. Donc, je vais mettre la virgule. Donc, il me signalait même déjà une erreur dès le départ. Là. Donc, je vais mettre la virgule. Donc, si j'exécute cette ligne-ci, donc, j'aurai le maximum qui n'est rien d'autre que 49. Donc, vous voyez dans la console qu'effectivement, R affiche le nombre 49. Donc, il y a également la fonction pour pouvoir calculer la racine carrée qui existe sous R, donc SQRT, donc comme square root, donc la fonction square root. Donc, si on lui attribue par exemple la valeur 2, donc ça va calculer la racine carrée de 2. Donc, si je sélectionne et que j'exécute, donc vous allez dans la console, vous verrez que effectivement 1,41 s'affiche, donc c'est la racine carrée de 2. Au lieu de mettre 2, je mets par exemple 9. Bien évidemment 3 dans la console, puisque 3 c'est la racine carrée de 9. Par la suite, on a la fonction abs, qui est une fonction qui est importante à connaître. Donc c'est la fonction qui permet de calculer la valeur absolue d'un nombre. Donc abs moins 5,3. Donc par exemple, donc si j'applique cette fonction, elle va me donner tout simplement la valeur absolue de moins 5,3, qui n'est rien d'autre que 5,3. Donc vous pouvez faire ces différentes manipulations là, donc avec les fonctions. Donc il y a d'autres fonctions telles que scaling, les fonctions floor, donc la fonction scaling, donc scaling comme ça, qui donne le nombre entier, donc qui est appliqué à des nombres numériques, donc qui donne l'entier supérieur le plus proche du nombre. Donc il y a également la fonction floor, donc floor comme sol, donc qui donne l'entier inférieur le plus proche du nombre. Donc on peut appliquer par exemple scaling au même nombre 1,4 ou alors également à 1,4 là. Donc si j'exécute la première commande scaling, donc ça va lui attribuer la valeur 2 qui est l'entier le plus proche de 1, supérieur le plus proche de 1,4. Donc vous voyez bien que le scaling c'est 2. Donc le floor par contre c'est l'entier qui est proche du côté du bas. Donc vous voyez que là on a bel et bien comme floor 1. C'est un nombre de fonctions mathématiques qui peuvent plutôt s'appliquer aux chaînes de caractères, comme la fonction nchar, donc n nombre de caractères. Donc il y a une fonction qu'on a définie récemment. Quelle est la fonction numérique qu'on a définie précédemment? Donc on peut redéfinir ça. Donc la fonction texte. Par exemple, notre fonction Hippolyte, donc non, on lui attribue la valeur Hippolyte, comme tout à l'heure. Et donc, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va, n'est-ce pas, toujours dans notre commande, on va trouver le nombre de caractères de notre variable non qu'on a défini tout à l'heure, en utilisant la fonction nchar, donc comme number of characters. Donc vous voyez que là il va me dire que Hippolyte a exactement 9 caractères. Et si on compte bien évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc effectivement Hippolyte compte effectivement 9 caractères. Nous allons passer aux différents opérateurs arithmétiques donc on peut avoir sous R. Donc sous R il y a plusieurs opérateurs arithmétiques. Certains dont on a déjà utilisé, dans le plus par exemple a déjà été utilisé donc pour l'addition, la soustraction moins donc est utilisé pour la soustraction. Donc il y a également les opérateurs tels que étoile, donc étoile pour la multiplication. Donc il y a le backslash, donc l'anti-slash, donc qui est utilisé pour la division. Donc il y a l'opérateur puissance, donc qui est utilisé pour pouvoir mettre un nombre, une puissance à un exposant donné. Donc par exemple puissance 3, donc si on veut élever un nombre à la puissance 3, donc on peut utiliser cet opérateur. Donc il y a également les opérateurs tels que le double pourcentage, donc qui permet de faire la division modulo. Donc la division modulo, donc il y a si on met un slash entre les deux, donc ça devient la division entière. Donc la division entière, si on fait une division entière, on utilise ce double, le slash
entouré de symbole de pourcentage. Donc, il y a également un certain nombre d'opérateurs pour pouvoir affecter des valeurs donc sous R, donc pour pouvoir affecter une valeur donc à une variable. Donc, on utilise le symbole inférieur ou égal et le signe moins donc pour pouvoir affecter une valeur. On peut également utiliser double supérieur précédé de moins donc pour pouvoir affecter des valeurs. Il y a également un certain nombre d'opérateurs qui peuvent être utilisés pour pouvoir comparer, donc pouvoir faire des comparaisons. Dans l'égalité, donc c'est la double égalité, donc pouvoir dire que x égale en général dans des codes de programmation non égal, donc c'est point d'exclamation suivi de égal. Donc ça c'est le symbole de la différence, le symbole de strictement supérieur. Donc Alt 62 de votre clavier peut permettre d'avoir cet affichage. Donc Alt 60 pour inférieur strictement. Il y a également supérieur ou égal, donc supérieur ou égal, donc comme ça, donc le symbole de supérieur suivi d'égal. Il y a également inférieur ou égal, donc le symbole de inférieur suivi du symbole de l'égalité. Donc voilà les différents opérateurs de comparaison. En plus de cela, on a également des opérateurs logiques. Donc, il y a par exemple le et, donc le et commercial sur la touche 1 du clavier, donc le et, donc pour pouvoir c'est un opérateur logique. Donc, double et donc permet de retourner la valeur vrai ou faux si deux expressions sont exactes. Donc, il y a également la barre verticale qui est un élément pour le ou, donc double barre horizontale, c'est également un opérateur logique qui retourne la valeur true, donc vrai. Donc si l'assertion est vraie, il y a également un point d'exclamation qui permet, donc il retourne la valeur false, donc pour faux. Si l'expression est vraie, ce sont les différents opérateurs logiques qu'on peut avoir.